Quelle est la chose la plus folle que vous ayez découverte enfant? Quand j'avais 10 ans, j'ai découvert un secret que mes parents pensaient avoir enterré pour toujours. Chaque été, mon grand frère, Lucas, disparaissait pendant 2 semaines. Mes parents disaient que c'était un camp de programmation. Ils le chargeaient dans la voiture avec un sac à dos, le déposaient dans un bâtiment en ville, et 2 semaines plus tard, il revenait avec une mine à faire peur. Le plus étrange, Lucas ne touchait pas à un seul ordinateur en rentrant. Mon père lui posait des questions sur le code et lui balançait quelque chose sur des algorithmes avant de s'éclipser. Quand je lui demandais ce qu'il avait appris, il répondait que je ne comprendrais pas. Mais moi, j'étais déjà en train de détruire des gamins sur Roblox. Je savais manipuler les ordinateurs mieux que la moitié des collégiens de mon école. Un été, j'ai décidé que je voulais y aller aussi. Pendant le dîner, je me suis approchée de mes parents et j'ai dit que je voulais aller au camp de programmation avec Lucas. Ma mère a figé sa fourchette en l'air et mon père a toussé comme s'il avait avalé un Lego. Ils se sont échangés un regard, un de ces échanges entre parents où ils parlent sans dire un mot. Finalement, ma mère a dit que j'étais trop jeune pour la programmation avancée. Programmation avancée? Je venais de construire un grand UI dans Minecraft la semaine dernière. J'ai insisté, en disant que Lucas avait commencé au même âge. Mon père a secoué la tête, disant que c'était différent et qu'il était plus mature. Plus mature? Lucas a pleuré une fois parce que j'avais mangé le dernier Pop-Tart. Quelque chose ne collait pas. Alors, comme tout enfant suspicieux, j'ai recruté la grande sœur de mon ami, Wade, en lui promettant $20. La prochaine fois, nous avons suivi la voiture de mes parents. On s'est garé en face d'un bâtiment en briques sans panneau de camp, sans enfants avec des ordinateurs, juste une porte avec un buzzer et des fenêtres en verre dépoli. Mes parents ont fait entrer Lucas, sont ressortis 5 minutes plus tard et ont pris la route. La sœur de Wade a plissé des yeux en disant: c'est un cabinet de thérapeute. Je l'ai regardé, choquée. Comment tu sais ça? Elle a montré une petite plaque près de la porte. Thérapeute agréé. Mon cerveau a bugué. Le camp de programmation, c'était de la thérapie. On a attendu 20 minutes jusqu'à ce que Lucas sorte. Il ne souriait pas, ne parlait à personne. Il s'est juste assis sur le trottoir, les yeux rivés sur ses chaussures. Je me sentais bizarre, pas en colère, juste confus. Ce soir-là, au dîner, je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit à mes parents: pourquoi Lucas va-t-il chez le thérapeute au lieu du camp de programmation? Le silence s'est installé à table. Le visage de ma mère a blanchi et mon père a posé sa fourchette comme si je venais de l'accuser d'un crime. Lucas m'a regardé, puis eux, et m'a souri. Pas un sourire heureux, mais un sourire qui disait enfin. Mes parents ont essayé de nier, mais je ne lâchais pas l'affaire. Je leur ai dit que j'avais suivi leur voiture et vu le bâtiment et le panneau. Ma mère a commencé à pleurer, expliquant qu'il ne voulait pas que je sache parce qu'il pensait que je me moquerais de Lucas. Me moquer de lui? Pourquoi faire? Elle a révélé que Lucas avait des problèmes de colère depuis l'âge de 8 ans. Il frappait les murs, s'énervait sur les profs, se battait à l'école. Il ne voulait pas que je pense qu'il était cassé. Alors, ils avaient inventé l'histoire de ce camp.